Voilà mes chers amis, dans l'idée dont nous avions parlé la dernière fois, qui est dans l'éducation toujours du koach ha'ergel, la force de l'habitude, avec ce pli qu'on doit se donner tous les jours dans notre vie, pour les mitzvot de tous les jours, les brachot, les tfilin, les tilat yadayim du matin ou avant de manger, etc. Alors on avait expliqué ce double sens de l'habitude, positif et négatif, avec donc la place et l'accent qu'on doit donner à chacun de ces deux sens, et tout le temps cette vigilance de ne pas sombrer dans une habitude vide de cœur, mais au contraire dans une habitude d'instaurer, d'investir toute notre kavana et toute notre ferveur. Simplement, le Rav voulait ajouter un autre point qui, à mon sens, est capital. Vous savez que la Gemara va nous dire que dès qu'un enfant sait parler, Aviv melamdo Torah vekriyat Shema. Comme ça nous dit la Gemara. Le père doit lui enseigner la Torah et le Shema. La Gemara demande la Torah. Dès qu'un enfant sait parler, on veut lui apprendre la Torah. C'est quoi la Torah? Amar Rav Hamnuna, la Gemara répond, ce Rav disait, la Torah c'est tout simple. C'est Torah tziva lanu Moshe morasha kehilat Yaakov. Ce verset dans lequel on dit la Torah nous a été donnée, ordonnée par Moshe Rabbeinu, c'est cet héritage de l'assemblée de Yaakov. Voilà un pasuk. Et la Gemara demande, et c'est quoi Kriyat Shema? C'est long, les 3 paragraphes? La Gemara ne dit pas du tout. Quand il sait parler, l'enfant lui apprend le premier verset. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et en fait, écoutez bien, le Rav veut expliquer pourquoi ces 2 psukim, et c'est quoi cette habitude, c'est quoi cette idée-là d'apprendre à un enfant par cœur ou familiariser l'enfant à ces psukim. C'est que le Rav explique, en réalité, dans ces 2 psukim, il est écrit les fondements de notre Emouna. Il va dire comme ça, déjà dans les premiers mots de Torah Tziva, j'apprends à l'enfant la notion de l'ordre. Écoutez bien, l'ordre dans le sens du tzivouï, c'est-à-dire ce que j'ordonne à autrui. Donc déjà, c'est comprendre que dans la vie, je suis soumis à des devoirs. Ça, c'est capital dans le développement d'un enfant. Parce que déjà, c'est la relation qu'il va avoir avec ses parents dans un premier temps. Le parent va imposer à l'enfant, fais ci ou ne fais pas ça. Mais l'enfant pourrait dire, mais qui me donne des ordres? Eh bien voilà, le parent va apprendre à son enfant, il se met dans cette règle de l'anou, c'est pas que à toi, c'est à nous. Toi ou moi, dit le père à l'enfant, Torah tziva lanu Moshe. Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, nous a donné la Torah. Toi et moi sommes à la merci, sommes au service d'Akadosh Baruch Hu et de sa Torah. Déjà, regardez comment à travers un mot, la mitzvah, tziva, on a inculqué à l'enfant cette notion-là de l'effort, cette notion de la confiance, cette notion de faire les choses même si on ne les comprend pas, cette notion d'être capable de se soumettre à un devoir ou à une demande d'une autorité supérieure à nous. Ensuite, il y a un autre mot qu'on dit dans ce verset, qui s'appelle moracha. Moracha, ça veut dire quoi en hébreu? C'est l'idée de l'héritage. Qu'est-ce que ça veut dire un héritage? Le Rav disait la chose suivante, un enfant, il peut, quand son père ou sa mère décède, recevoir un héritage sans n'avoir rien fait, sans l'avoir mérité, sans l'avoir demandé ou réclamé. C'est comme ça. Un héritage, c'est ce qui vient seul, le moment venu, le plus tard possible. Eh bien, il nous dit, la Torah, quand on l'a reçue d'Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. On ne l'a pas réclamée, on ne l'a pas demandée. Elle est venue, elle s'est, entre guillemets, imposée à nous. Et à nous maintenant de composer avec. Alors évidemment, c'est plus agréable de faire avec un héritage quand on ne sait plus quoi faire de ce dont on a hérité, que de la Torah. Mais la Torah, elle est exactement comme Moracha. C'est-à-dire, elle est comme cet héritage que l'on reçoit, qui est tout le temps quelque chose de plus, de bon, qui arrive à l'adulte ou à l'enfant, et c'est ce qu'on veut enseigner à notre enfant. Voilà peut-être ici dans cette idée. Pourquoi la Gemara, quand elle nous parle ici, qu'est-ce que j'apprends à mon enfant? J'apprends la Torah et le Shema, c'est ces 2 versets, de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est-à-dire les fondements de la Emouna, de cette confiance, de cette foi en Akadosh Baruch Hu. En fait, là aussi, on est dans la dimension du hergel, de l'habitude, mais regardez comment, à travers une habitude de 2 versets, qui sont naïvement récités par un enfant, chantés par lui au Gan, qu'il entend sa ganénette dire et que tout d'un coup, tout seul, il se retrouve à réciter le matin ou à n'importe quel moment de la journée, il est en train en fait d'intérioriser des notions qui vont forger sa personnalité, qui vont forger ici sa confiance qu'il va avoir demain en Akadosh Baruch Hu, et qui vont faire que toute sa personne grandira, construite et pétrie par cette Emouna en Akadosh Baruch Hu.
c'est encore un petit exemple de ce que le hergel, de ce que l'habitude peut faire. Si seulement nous étions capables de le faire pour nos enfants, et évidemment d'en prendre nous-mêmes de la graine, entre guillemets, et de comprendre que quand nous aussi récitons le schéma, ou ce verset de Torah Tzivalanu Moshe, il y a ici un message pour nous, alors on serait dans une approche bien différente, parce qu'on réaliserait d'abord qu'on est soumis aux volontés d'Akadosh Baruch Hu, et ça écarte beaucoup de pensées qu'on peut avoir dans nos vies, et ça renforce notre émouna, et surtout, ça mettrait cet amour à Akadosh Baruch Hu, parce qu'on verrait que la Torah c'est Moracha, c'est un héritage, quelque chose de positif que nous avons reçu, c'est ce qui nous cadre dans la vie, c'est ce qui nous construit, et ce qui nous permet de nous réaliser. Voilà, Be'atzlacha.